Bonjour à tous les auditeurs, bonjour à tous. Donc 11h, 13h sur Europe 1. Pire que la canicule, les médias et les politiques qui en parlent. La psychose, l'infantilisation pour masquer nos failles et le manque de moyens. 01 80 20 39 21. Appelez-nous, vous avez la main sur cette émission. Qui est dans les studios d'Europe 1? On est avec Géraldine, bien sûr. Géraldine, bonjour. Elliot. Alors, vous avez mal dormi. J'ai très très mal dormi, j'ai un mal de tête depuis ce matin, ça ne va pas. Bah écoutez, j'espère que les invités d'Europe 1 ne vont pas vous donner d'autres maux de tête. Eric Tegner est Bonjour avec nous. Elliot. Eric Tegner, vous êtes directeur de la rédaction de Frontières et vous avez mis la cravate. Vous n'avez pas écouté le ministre, Non. il a dit faut enlever la cravate. Oui, mais vous savez, j'étais Faut sur souffler. CNews hier et Christine Kelly m'a tapé sur les doigts parce que je ne portais pas de cravate. Donc ce matin, j'ai voulu être sage. Donc vous faites les choses à l'envers. Il y en a un qui rêvait de cette canicule. C'est Paul Melun. Paul Melun est avec nous. Pourquoi Paul Melun? Parce qu'il se prépare depuis 6 mois. Il fait du sport tous les jours, Paul Melun. Oui. Donc il rêvait d'arriver dans le studio. Vous avez mis une chemise. Ah oui. Mais vous pouvez l'enlever s'il fait trop chaud. Pour le summer body. On serait à la télévision, Elliot, je l'aurais enlevé pour faire monter l'audience. Europe1.fr, on peut nous voir sur internet. Europe1.fr, vous pouvez voir Paul Melun en oui, pleine c'est vrai. forme. Vous Bon, allez bien, Paul? Mais Vous allez je bien vais très bien, surtout Alors, quand je vous vois. Vous avez bien dormi? Mais moi, j'ai très bien dormi. J'ai maintenu un petit 24-25 degrés chez moi parce que j'aère le matin et je ferme les volets la journée. Donc alors, je vis un peu comme un vampire, mais la nuit, il fait très bon. Et vous avez le Sans physique clim. d'un vampire d'ailleurs. Vous avez le teint d'un vampire. Franck Alizio, conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci d'être avec nous. On va parler évidemment de cette canicule, mais vous dans le sud, il fait toujours chaud. Vous êtes habitué à cette chaleur-là. Oui, sauf que quand on est en première ligne, comme souvent d'ailleurs. Donc quand il fait chaud, il fait très chaud chez nous. Oui, mais Et c'est pas pour ça que les infrastructures, on va en parler, c'est pas pour ça que les infrastructures sont là pour y répondre. Ça, vous avez raison sur la question des infrastructures. Mais j'étais dans le sud-est pendant toute la semaine, non loin de chez vous. Du côté de Nice. J'y retourne cet après-midi. Bon, bah écoutez, vous les saluez. On embrasse tous les auditeurs d'ailleurs de la région parce qu'ils sont très nombreux et à chaque fois ils nous interpellent, on parle de tout et de rien. Mais la chaleur, ils disent très vite, ils disent bon, il fait chaud, on passe à autre chose. J'ai une grand-mère par exemple dans un EHPAD. Bon, les soignants, ils se plaignent évidemment de la chaleur, mais ils se plaignent surtout du manque de moyens, Franck Lalizzo. Ah, mais de manière. Ils sont inquiets 365 jours sur 365. Mais évidemment. Voilà. Donc bon, la psychose sur la canicule, attention, je suis pas climato-sceptique, loin de là. Je dis simplement que il y a des failles bien plus importantes que ces 2 jours de canicule. Non, mais on parlera sûrement du sujet de la climatisation, mais c'est quand même extraordinaire que dans nos services publics, je parle juste les écoles, les hôpitaux, les transports publics, les EHPAD, les maisons de retraite. Pour donner un exemple, un seul chiffre, et il en dit beaucoup, 7% de nos écoles sont climatisées. 70% des écoles en Italie et en Espagne sont climatisées. Donc, on a bien vu que nous, comme d'habitude, depuis 2003, c'était une véritable alerte. Pour le coup, moi, 2003, j'ai perdu mon grand-père. Il était à l'époque, il était en maison de repos. Et voilà, il a pas passé la canicule. Il y avait déjà ce problème rien n'était climatisé dans la maison de repos. Vous imaginez 22 ans et on n'a rien fait. Et on n'a rien fait en 22 ans. Et c'est l'éternel problème de notre pays. En 22 ans, on n'a rien fait. Voilà. Et donc, certains se félicitent, moi je parle pour les EHPAD, certains EHPAD, de dire oui, mais maintenant il y a une salle climatisée où on peut réunir tout le monde. Mais c'est d'un grotesque. Mais oui. C'est d'un grotesque. Mais oui. Donc c'est intéressant d'avoir... On pourra avoir les auditeurs. Appelez-nous. Bah oui, 01 80 20 39 21. Comment vivez-vous cette canicule? Est-ce que comme Géraldine, vous avez des maux de tête parce que vous avez mal dormi? Oui. Bah écoutez, ça ira mieux demain visiblement. Ça ira mieux. Oui, ça baisse. Les températures commencent à baisser par Oui, ce l'ouest soir. cet après-midi. Bon, est-ce qu'en régie tout va bien? On est avec Romain à la réalisation, Alexandre bien sûr est là pour tous les invités, William aussi il a mal dormi, le grand chef du 11h-13h, il m'a dit je suis sous les toits, c'est l'enfer à Paris. Chacun parle de sa petite personne. C'est très intéressant. Et on embrasse Shannon au standard parce que vous êtes déjà très nombreux à vouloir réagir au 01 80 20 39 21. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors vous êtes de Bourges. Oui, je suis de Bourges. Oui, on est dans le Cher. Alors nous sommes parmi les derniers à être en zone rouge, d'après ce que j'ai entendu. Voilà, le soleil brille pour tout le monde et il brille un peu plus fort pour nous, semble-t-il. Bon, alors, ça pose question parce qu'on se dit, moi, il se trouve que j'ai un âge qui m'a permis de connaître les premiers grands coups de chaud, grandes sécheresses de notre époque en 76, en 78, et puis les autres qui ont suivi. Alors je me pose la question, je me dis, mais comment on faisait en fait?
eh ben, en fait, on allait faire comme tout le monde, comme tout être humain, comme tout être vivant d'ailleurs. Eh ben, si on avait soif, on allait boire. Si il y avait trop de soleil, ben, on se mettait à l'ombre. Tout un tas de réflexes que les gens qui habitent maintenant dans ces parcs aménagés, là qu'on appelle des agglomérations, bétonnées, goudronnées, etc., ben, ne savent plus, parce que d'abord, il n'y a plus de fontaine à eau. Le robinet, apparemment, ils savent plus ce que c'est. Une bouteille d'eau, évidemment, il faut aller l'acheter. Et puis le pire, c'est qu'il faut leur ressasser toute la journée, qu'il faut pas oublier de boire, faut pas oublier de se mettre au frais, etc. Enfin, ça me paraît tellement naturel qu'on tombe sur la tête. J'ai l'impression que c'est un divertissement, ce sujet canicule à travers tous les médias. Donc on en parle, oui, ok. Mais en fait, vous avez raison, Philippe, c'est l'infantilisation. Pardonnez-moi, tout le monde sait que il faut s'hydrater, il faut éviter de faire du sport à midi. Alors maintenant, moi, depuis le Covid, je sais pas, j'ai le droit de boire debout ou assis ou couché si je suis dans une terrasse de café. Donc l'infantilisation continue, c'est insupportable. Est-ce que, justement, vous m'avez dit, je me souviens des premiers épisodes de canicule dans les années 70. Est-ce qu'à l'époque, il y avait dans les médias, Philippe, cette même psychose, on en parlait 24 heures sur 24? Non, on en a parlé. Il me semble, en 76, j'avais 16 ans. On en a parlé, mais enfin, sans plus, quoi. Bon, il fait chaud, voilà. Bon, c'est une grosse vague de chaleur. Cette année-là, eh bien, je pense qu'il y a eu, oui, l'attention attirée pour que les gens prennent un peu de précaution, surtout vis-à-vis des enfants, etc. D'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui. Il y a des gens qui oublient les enfants, les animaux, dans leur voiture. Bon, à l'époque, il n'y avait pas le téléphone portable, hein. Donc les imbéciles, ça a toujours existé, hein. Mais à moins grande échelle quand même à l'époque qu'aujourd'hui. Mais je me rappelle, j'étais interne. J'ai eu cours toute la journée. On n'était pas en esclavage. On nous a pas fouettés pour aller en cours, hein. On n'a pas fermé les écoles. On a dormi dans nos dortoirs. Eh bien, évidemment, on ouvre les fenêtres la nuit, et puis le jour, on les fait. Et puis on était sous les toits, les dortoirs. Enfin, il se trouvait que celui que j'avais cette année était pratiquement sous les toits. Et qu'est-ce que il faisait plus chaud. Bon, voilà, on dormait un peu moins bien. Oui, ça durait 3, 4, 5 jours, ou ça a duré une semaine, je me rappelle plus. Mais bon, on a dormi un peu moins bien. Bon, là, c'est vrai, je reconnais, hein, ça fait 1 ou 2 nuits là qu'on dort moins bien. Mais on se lève, on boit. Non, mais c'est surtout que, voilà. Philippe, l'idée n'est pas de dédramatiser la situation. Elle est inquiétante. Il faut s'occuper des plus précaires, des plus fragiles, bien sûr. Mais ça fait 3 jours que 24 heures sur 24, vous avez des chaînes qui se retrouvent dans les rues à faire des walk and talk, pardonnez-moi, en bon français, des micro-trottoirs qui nous expliquent. Alors, il fait chaud? Oui, il fait chaud. Et vous, il fait chaud? Oui, il fait chaud. Et vous, alors? Vous avez chaud? Bah oui, bien sûr, j'ai chaud. Alors que les vraies questions, c'est est-ce qu'il y a suffisamment de soignants dans les EHPAD? Est-ce que dans les écoles, passé ces 3 jours de canicule, comment se fait-il que, par exemple, pour les collégiens de 6e et de 5e, ils soient déjà en vacances forcées parce qu'il manque d'enseignants et que les enseignants sont en train de s'occuper du brevet ou du bac, etc., etc. On a le droit de se poser des questions, effectivement. Regardez, depuis que messieurs Hollande et Macron sont passés à la présidence de la République, il semblerait, d'après les chiffres de la Cour des comptes, qu'on ait ajouté 150 à 200 000 fonctionnaires. Bon, on pourrait penser que ce supplément qui nous amène à un total de 8 millions, il y a beaucoup de gens, beaucoup de cadres. On a apparemment embauché que des cadres parce que les gens sur le terrain, il n'y en a pas. Dans les hôpitaux, et comme vous le disiez tout à l'heure, les soignants se plaignent, ils sont pas assez nombreux. Dans les EHPAD, c'est la même chose. Vous allez dans les services publics, vous n'avez plus personne face aux citoyens, vous n'avez plus que des chefs et des grands chefs. Alors on peut penser que toutes ces têtes grises ont réfléchi à la question et ont fait des grands programmes pour pouvoir... Mais non, pas du tout. Depuis 2003, effectivement, rien n'a été fait. Et on s'en fout. Et ils nous donnent des conseils sous une clim XXL en nous expliquant que la clim, c'est pas bien. Alors moi, j'ai jeté un œil. Philippe, on se retrouve de toute façon dans un instant sur Europe 1. Ici, comme Philippe, vous souhaitez réagir, 01 80 20 39 21. J'ai Libération dans les mains. C'est un bijou, Libération. La clim jette un froid. Un quart des foyers français sont désormais équipés de climatiseurs et les installations s'accélèrent à chaque nouveau pic de chaleur. Attention, vous êtes assis. Quelle alternative face à cette fuite en avant collective? Ça y est, avoir une clim d'ailleurs, c'est d'être d'extrême droite. On en parle dans un instant évidemment sur Europe 1.